Mes chers compatriotes, je voudrais, en cet instant si singulier, rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour sa décision de me confier la charge la plus lourde dont il peut gratifier un homme. Nous venons en effet de terminer ce long cycle électoral par l'organisation le dimanche 21 février 2021 du second tour de l'élection présidentielle. Les résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante me créditent de 55,75% des suffrages exprimés et font ainsi de moi le nouveau président de la République élu. Avec beaucoup d'émotion que je prends acte de cet état de fait. C'est aussi avec autant d'humilité que je rends hommage au peuple du Niger. Le calme remarquable qui a caractérisé la double campagne électorale de décembre 2020 et de février 2021, malgré les enjeux combinés de scrutins multiples et la preuve de l'adhésion totale de notre peuple au principe de la dévolution du pouvoir à travers ce mécanisme des élections. C'est aussi la preuve de sa confiance en la CENI, qui aura travaillé comme d'habitude de façon totalement transparente et inclusive. Notre loi électorale, en impliquant les partis politiques d'un bout à l'autre de l'organisation des élections, a créé les conditions de cette confiance que les Nigériens témoignent au travail accompli par la CENI. En effet, les partis politiques en compétition électorale ont leurs représentants dans tous les démembrements de celle-ci au niveau local, départemental et régional. Qui plus est, chaque candidat du second tour de l'élection présidentielle désigne à travers ses représentants locaux le président ou le secrétaire de chaque bureau de vote. En outre, chaque candidat désigne un délégué dans chaque bureau de vote. Cette double représentation paritaire des candidats dans tous les bureaux de vote est un gage de transparence et un moyen de lutte efficace contre toute forme de fraude. Mes chers compatriotes, si les élections se sont bien passées dans leur organisation et dans leur transparence, elles n'en ont pas moins été entachées par des actes terroristes qui ont profondément endeuillé notre pays. J'ai à cet égard une pensée pieuse pour les 7 agents électoraux décédés dans le département de Gotei suite à l'explosion d'une mine posée par des terroristes. Je m'incline aussi devant la mémoire d'un agent électoral fauché par une roquette de Boko Haram dans le département de Difa. Je pense également aux rescapés de ces 2 actes odieux à qui je souhaite prompt rétablissement. Je présente mes condoléances attristées aux parents des victimes. Ces événements auxquels je viens de faire allusion nous rappellent l'urgence et l'énormité du défi que constitue le combat contre le terrorisme. Ce combat, je le mènerai avec méthode et détermination, parce que pour avoir assidûment fréquenté durant ces 8 derniers mois les populations, je sais que partout où prévaut l'insécurité, c'est le premier besoin qu'elles expriment et qu'ils nous demandent de régler. Aussi, dans la hiérarchie de mes actions futures, la sécurité aura-t-elle une place prépondérante. Une fois investi président de la République, après le jugement de la Cour constitutionnelle, je m'appuierai sur ma majorité parlementaire forte de 129 députés
pour former un gouvernement que je mettrai au travail de façon immédiate. Je consoliderai ainsi que le dit mon slogan de campagne, le travail accompli pendant 10 ans sous l'autorité du président Issoufou Mahamadou, et j'avancerai dans le sens des objectifs que j'ai soumis au peuple dans le cadre de mon programme électoral. La gouvernance que je mettrai en œuvre sera riche de l'expérience de nos succès, mais aussi des leçons que j'ai tirées de nos échecs. Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai avec patriotisme, loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans distinction aucune. Mes chers compatriotes, je voudrais pour terminer remercier vivement le président Issoufou Mahamadou pour le travail qu'il a accompli au profit de notre pays et surtout pour sa loyauté à son égard. Il vient de nous permettre de réaliser quelque chose d'inédit. Le Niger le lui devra pour l'éternité. Il est définitivement rentré dans l'histoire et je suis très fier des hommages que lui rend le monde entier. Je voudrais saluer les leaders des partis qui m'ont apporté leur soutien précieux et qui ont facilité ma victoire. Je leur serai loyal et ce sera dans la loyauté commune vis-à-vis de notre pays que nous travaillerons ensemble pour assurer son progrès ainsi que la prospérité des populations. Cela passe avant tout, ai-je besoin de le rappeler, de la promotion d'une gouvernance toute d'éthique en vue notamment de lutter contre la pauvreté, de réhabiliter notre système éducatif, de former les jeunes et de lutter contre le chômage. Je voudrais enfin féliciter mon challenger, le président Mahaman Ousmane, pour le score remarquable qu'il a réalisé. Connaissant sa sagesse, je voudrais compter sur lui pour créer un nouveau climat entre le pouvoir et l'opposition, mettre fin aux tensions inutiles et nous donner la main sur l'essentiel par ces temps de grands défis terroristes. Je vous remercie de tout mon cœur. Merci.